Alors, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur pour vous. Les Sagittaires, on va prendre une petite carte pour recevoir un petit message angélique. C'est parti pour les Sagittaires, février 2024. Nous avons le chiffre numéro 29. Nous aimons vous aider dans les petits problèmes comme les gros. Donc ici, on a envie de vous dire qu'il y a peut-être une situation un peu difficile, une problématique actuelle avec un partenaire ou au niveau de votre chakra du cœur, il y a peut-être un petit problème ou un gros, peu importe. On a envie de vous accompagner, on a envie de vous aider, on a envie de vous transmettre des messages afin que vous puissiez vous libérer un petit peu de quelque chose qui peut vous tracasser. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de lourd, mais on va regarder ici au niveau du tirage. Avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour ce petit geste. Les Sagittaires, allez c'est parti, on va prendre une seule carte, une carte de Dorine Virtue. Et puis, on va contourner ce tirage avec l'oracle des miroirs. Ici, nous sommes chez les Sagittaires, février 2024, lune de miel. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on va parler un peu de communication. On va parler d'ouverture d'esprit. On va parler ici de lune de miel. On a envie de parler d'amour, mais il y a peut-être une problématique ici un petit peu en fonction de cette lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, que se passe-t-il lune de miel en carte centrale? Alors, vous allez peut-être organiser ou vous avez envie de vous retrouver avec l'être aimé, mais d'organiser quelque chose de romantique. Ici, on peut percevoir ici des femmes sagittaires qui ont besoin d'un moment. Là, on est bientôt à la Saint-Valentin, hein, on s'approche de la Saint-Valentin. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez le 17 ou le 20 ou le 20 février, ça parlera peut-être pas, mais ici, on sent que vous avez besoin de vous retrouver avec l'être aimé et puis de passer des petits moments agréables, un week-end en amoureux ou d'apprécier un restaurant, un bon petit restaurant. La femme sagittaire sera très sensible à ce petit détail qui fait toute la différence. Quand on parle de lune de miel, alors qu'est-ce qu'on a dans ce mot, hein, lune de miel? Alors on a le mot lune qui éclaircit pendant la nuit. Donc je pense que ce mois-ci, on va éclaircir peut-être une partie un peu obscure du couple. Lune de miel, on va apporter un peu de douceur, on va apporter un petit peu de douceur dans une situation un peu fragile peut-être. Alors là, on voit qu'il y a de l'écoute. J'ai envie de parler d'écoute, d'ouvrir le champ des possibles, garder l'esprit ouvert. Les Sagittaires, hein, est-ce que vous pensez peut-être à une tromperie? Est-ce que vous êtes un peu dans le doute? Peut-être que vous vous trompez. Vous êtes un peu en avant comme ça. Vous voyez cet homme ici, vêtu de ses bas blancs, il est à l'écoute de madame. Donc on peut percevoir ici des hommes sagittaires. On vous invite à développer une écoute active. C'est-à-dire que en écoutant attentivement le besoin de madame, vous allez détecter des choses, on me dit. Donc peut-être de parler un petit peu moins, mais d'écouter le besoin de madame. Là, je parle des hommes sagittaires. La femme sagittaire est vêtue ici d'une robe blanche. Elle a ici deux petits anges qui volent avec une personne qui l'accompagne. Ça pourrait être son enfant intérieur. Elle est sensible, on peut
percevoir ici des femmes sagittaires. Elles sont accompagnées, alors elle n'est pas seule, alors on pourrait imaginer, alors c'est moi qui dis que c'est son enfant intérieur, ça pourrait être une amie, une cousine, sa maman, ou en tout cas il y a des valeurs, ici il y a des valeurs, hein, avec son éventail ici, et puis elle est un petit peu précieuse ici, avec son petit éventail, sa petite robe, j'ai l'impression d'une femme sagittaire qui désire rencontrer quelqu'un qui correspond un peu à son niveau de vie. Peut-être que ce monsieur, voilà, il est un peu différent, hein, il ne correspond pas. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais très souvent, c'est ça, on est très souvent étonné, on rencontre des gens et puis, c'était pas comme ça que j'imaginais mon prince charmant. Et il est là. C'est là, en fait, ce travail. Gardez l'esprit ouvert, parce que cet homme qui est là, il est doux. Il est gentil. Il ne correspond pas du tout au type d'homme que vous aviez eu l'habitude de rencontrer avant. Il est rempli d'amour, de douceur. Alors oui, je vous l'accorde qu'il pourrait y avoir quelque chose d'un petit peu obscur ou mystérieux qu'on ne peut pas percevoir. Mais on a quand même du miel ici. D'accord? Allez, allons-y. On va regarder un petit peu plus. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir comment ça se passe au niveau du chakra du cœur pour la team des Sagittaires. Nous sommes ici au mois de février 2024. C'est parti. Donc, on a un retour positif ici. La carte boomerang, alors attention, le boomerang à la base, c'est une arme. Hein, on l'utilisait à l'époque, donc on lance le boomerang dans l'idée on lance le boomerang et puis on ramasse. Alors, ici, c'est du positif. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir un retour de discussion, un retour positif. D'accord. Au niveau du couple, on va enfin pouvoir maintenant parler de choses plus intimes. Votre couple a besoin d'intimité peut-être avec la carte lune de miel. Et puis de parler, n'hésitez pas les Sagittaires à vous dévoiler un petit peu plus ou à questionner votre partenaire. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu comme un mystère ici que je n'arrive pas à percevoir. Et c'est normal, parce que c'est mystérieux. Et c'est ok. Il y a un mystère, il y a quelque chose dans cette relation. On ne sait pas, mais est-ce que oui, est-ce que non? Attendez, on va découvrir tout ça. Waouh! On a un côté positif au niveau du charnel. Hein, donc, je vais juste poser toutes les cartes et je suis à vous. Ok, 2 fois la carte boomerang. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. On a un peu mal à la tête, là. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui revient? Rajoutons une carte ici. Je double les oracles, hein, pas de panique. Hein. Je vais reprendre une autre carte pour... Oh là là. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Alors des coups, ça va bien. Puis des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne plaît pas à nos amis sagittaires. Un coup oui, un coup non. Est-ce que c'est peut-être dans votre esprit? Est-ce que c'est vous qui pensez qu'il va y avoir quelque chose de négatif? Il n'y a rien de négatif ici. Il y a des petits problèmes, il y a des petits tracas. C'est ok. Un couple doit avoir des tracas. Parce que c'est effectivement lorsque l'on a ces tracas qu'on a de la matière à travailler. C'est là qu'on peut commencer à travailler. C'est quand il y a des petits problèmes. En coaching, c'est exactement la même chose. Quand on contacte un coach, c'est qu'il y a une problématique. Donc c'est parce qu'il y a cette problématique à travailler qu'on va pouvoir travailler correctement. C'est pas quand on me contacte en me disant écoutez, j'ai pas de problème, tout va bien, bon là j'arriverai pas à vous aider en fait. Voilà, donc c'est quand on a une problématique que quand un couple traverse quelque chose, c'est positif. Quand un couple traverse une période difficile, eh ben ensemble, on va essayer de démêler tout ça, mais c'est ensemble. Et vos guides vous aident ici. Donc oui, je vous confirme, oui, on pourrait avoir un couple ici qui a une légère petite problématique. C'est rien de grave. C'est dans le calme,
c'est dans la confiance, c'est en allant gratter un petit peu plus loin pour essayer de voir ce qui se passe qu'on va trouver une solution. On continue. Il y a vraiment une problématique, Elena. Alors, il y a une problématique. On continue. On continue. C'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Voilà, on va se mettre en accord. Il y a quelque chose. Il y a un petit problème. On nous le dit ici déjà à l'introduction. À l'intro, il y a juste un élément. Mais on continue. On va regarder. Moi, j'attends de voir tout le tirage parce que, voilà. On a le violet qui revient ici. Donc, c'est protégé. Hein. On continue. Voilà. On continue. Voilà. Alors, moi j'ai une relation sentimentale, un couple, où vous avez des petits problèmes. C'est pas des gros problèmes, c'est des petits problèmes, c'est des petits désaccords. Des petits désaccords. C'est des désaccords. Quand on voit la carte contrat ici, on perçoit trois axes ici. Une signature, donc c'est validé, on y va, on signe, on y va ensemble. On a soit ici un bras de fer, vous voyez ici on a comme un bras de fer ici, donc on n'est pas d'accord. Oui mais moi je veux comme ça, 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 oui, mais... voilà. Eh ben c'est comme ça, les gros contrats, hein, les gros contrats signés sur des millions, sur des milliards, il y a des désaccords avant de signer un gros contrat. On négocie, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans le milieu commercial, ou quand tu fais des grosses ventes, il y a des désaccords. Les très bonnes ventes, les meilleures grosses ventes ont toujours eu des désaccords. C'est parce que c'est là, parce que pour signer un bon contrat, pour pouvoir être bien au niveau du couple, eh ben, il va falloir qu'on se mette OK. Cette carte, ça veut dire OK. Cette carte, ça veut dire c'est OK pour moi, c'est OK pour toi. Donc, il faut que ce soit 50 pour toi, il faut que ce soit 50 pour moi. Là, on signe. Là, apparemment, le Sagittaire peut-être voir qu'il y a... Moi, je ne suis pas OK encore avec ça. Et je ne suis pas encore OK avec ça. Mais c'est pas grave. On va trouver un accord. Le Sagittaire veut trouver un accord. Ou votre partenaire veut trouver un accord. Donc, on est encore en train de se chercher. Oui, on peut avoir des femmes sagittaires ou des âmes sagittaires un peu exigeants. Ils ne veulent plus se tromper. Ils ont du vécu. Ils connaissent les règles du jeu. Ils connaissent les règles de l'amour. Et même s'il y a une petite problématique, j'ai envie que ça se passe bien. Et j'ai envie qu'on travaille sur cette petite problématique. Alors, certains vont me dire, non, pas du tout, c'est une grosse problématique. Alors, ça pourrait être une grosse problématique, je ne sais pas. On est plus de 8 milliards d'habitants sur Terre, donc on a 8 milliards de versions différentes sur une lecture intuitive. On est d'accord. Donc oui, on pourrait avoir ici une grosse problématique. Mais on va trouver un accord. Et vous savez que vous allez trouver un accord. Qu'il soit petit ou qu'il soit gros, le Sagittaire va faire en sorte de trouver un accord. On me parle de la santé. Vous vous posez des questions peut-être par rapport à votre santé. Alors, ça pourrait être l'épuisement. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que cette relation vous épuise? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous prenez soin de votre santé? Il y a un aspect ici au niveau de votre santé. Vos guides, vos anges ici vous conseillent ici d'être en accord avec votre santé. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est intéressant que ça revient ici. C'est vrai que je parle beaucoup de santé depuis 2023 dans mes lectures. Avant, j'en parlais pas beaucoup, mais c'est vrai que ça revient un petit peu plus là ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je le saurai bien plus tard. Dans le sens où, est-ce que vous êtes bien dans votre corps? Est-ce que vous êtes bien dans votre âme? Est-ce que vous êtes bien dans votre esprit? Parce que déjà, pour signer ce contrat avec monsieur ou avec madame, est-ce que vous-même, déjà, vous êtes bien avec vous-même?
Ça veut dire quoi être bien avec soi-même? Ça veut dire prendre soin déjà de soi-même. Je prends soin de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Donc automatiquement, c'est ce que j'attends aussi ici aussi. Lorsque l'on est bien dans sa peau, dans son âme et dans son esprit, on signe un contrat avec une personne qui est bien dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Pratiquez-vous un sport? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous vous alimentez bien? Ça peut nous parler de cigarettes, d'alcool, d'un excès de quelque chose. Hein? Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la lecture intuitive? Le rapport est que lorsqu'on est dans un corps sain, on a effectivement une relation saine. Oui, ça va de pair. Oui, effectivement, quand je pratique du sport, quand je me sens bien, quand ça va bien, effectivement, ça joue mieux, ça va mieux. Je me libère de mes angoisses ou de mon stress et ça va beaucoup mieux. Bon, passons à autre chose maintenant. On a un tirage qui est quand même exigeant à mon goût, mais c'est le Sagittaire qui donnera ce tempo. Donc, si vous n'êtes pas du signe du Sagittaire et que vous venez regarder ce tirage, oui, nous avons des femmes Sagittaires qui s'interrogent. Des hommes Sagittaires qui s'interrogent encore. On n'est pas encore... alors, c'est pas encore validé. Attention, avec la carte contrat, ça peut ne pas être encore validé parce que j'ai juste une carte négative. C'est pour ça que je dis que pour eux, c'est peut-être pas encore validé. Peut-être que c'est sur des petits détails. Ça pourrait être sur des petits détails. Ils se posent encore des questions. Mais ces questions qu'ils se posent, c'est vraiment des questions de protection. J'ai envie de me sentir protégée, j'ai envie de me sentir bien. J'ai vraiment envie d'éviter tout problème. D'éviter tout problème. Et puis d'autres Sagittaires qui ont décidé, non, c'est ok pour moi. Avec cette personne, c'est ok pour moi. J'ai déjà fait tout ce travail. Je me sens bien. Je me sens bien avec cet homme. Je me sens bien avec cette femme et c'est ok pour moi. C'est vrai, au début, c'était un petit peu difficile à s'aligner, ce qui est normal, mais là, maintenant, ça se passe bien. J'ai mis des conditions. Et ces conditions sont équitables. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours sur cette carte-ci du contrat. On aimerait que je donne une métaphore du contrat. Une métaphore du contrat, je ne sais pas pourquoi. Alors, soit on a une demande en mariage. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une demande en mariage au courant du mois de février. Soit on se remet en accord avec des conditions. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du 50-50. C'est pas les conditions à 200% pour voilà, moi je veux tout ça et puis l'autre rien. Donc il y a vraiment un équilibre ici. Après, si le contrat n'est pas équitable, on part vers des problèmes. Donc j'ai quelque chose ici où on va se mettre en accord. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que la carte accord ou qu'est-ce que le mot accord résonne en vous? Qu'est-ce que le mot contrat résonne en vous là maintenant en écoutant cette lecture? Alors ça peut être par rapport à votre célibat. Est-ce que vous acceptez? Ça c'est très important. Est-ce que vous acceptez ce célibat? Est-ce que vous acceptez d'apprendre encore dans ce célibat? Est-ce que pour vous c'est ok de vivre encore un temps célibataire et ensuite de comprendre certaines petites problématiques pour pouvoir vous sentir bien et rencontrer quelqu'un de bien plus tard? Est-ce que ça c'est ok pour vous? D'autres, ça peut être non, moi je suis bien dans mon célibat et j'aime être en ma compagnie. J'aime. Ouais, je me rends compte que oui, je me sens bien comme ça.
Voilà. Ceux qui sont en couple, ça c'était pour les célibataires. Et je comprends que c'est peut-être pas tout de suite ici. Je vais peut-être pas tout de suite rencontrer quelqu'un ici, parce que je comprends que cette carte, elle est fondamentale pour moi, celle-ci aussi, elle est très importante pour moi. Eh bien, c'est OK pour moi, ce que je vis là, maintenant, dans cet instant présent. C'est OK pour moi. Pour ceux qui sont en couple, la carte contrat, pour ceux qui sont en couple, je pense que vos partenaires, c'est ce qu'ils attendent peut-être. Ils attendent que vous dites OK. Ils attendent peut-être cette signature. Ils attendent peut-être une validation. Ils attendent peut-être une bonne poignée de main. Ils attendent juste peut-être un OK, c'est validé, je comprends. On continue. Ou voilà, j'ai l'impression qu'il... Alors, c'est soit vous qui allez dire OK, c'est OK pour moi, soit c'est votre partenaire qui va vous dire OK, c'est OK pour moi, je ne sais pas en quoi, hein, c'est peut-être une nouvelle décision, une vie commune où il y a quelque chose, hein, ou bien tout simplement, lors d'une lune de miel ou lors d'un moment tous les deux, on va se mettre en accord par rapport à des petites problématiques qu'on peut avoir. De nos jours, on a beaucoup de couples, et je ne juge pas, hein, je ne suis pas en train de faire un jugement, je ne suis pas la mieux placée pour parler, mais de nos jours, c'est vrai que il suffit qu'il y ait des petites problématiques, on casse. Ah non, mais ça va pas, là, ça va pas, on casse. Tu comprends pas, il y a des mariages, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, non, c'est fini, moi j'en peux plus, je l'aime plus. Et très souvent, très souvent, très souvent, c'était un manque de communication, en grande majorité, ou des non-dits, ou des sous-entendus, ou il y a eu quelque chose qui fait qu'il n'a pas été dit dès le départ. Donc on sous-entend des choses. Donc je pense qu'il y a peut-être... Incroyable, incroyable. Ouais, parce que vous avez peur de redonner peut-être une chance. Vous voyez, parce que derrière la carte parole, j'ai la carte trahison. Et derrière la carte garder l'esprit ouvert, j'ai la carte de la tromperie. Donc oui, on a quand même des sagittaires un peu méfiants. Ben ouais. Alors la question à se poser, pour quelle raison êtes-vous un peu méfiant? Pour quelle raison ce contrat a-t-il encore un peu de difficulté à être signé? Est-ce que vous exprimez réellement tous vos besoins à votre partenaire? Est-ce que votre partenaire se dévoile ou est-il plutôt mystérieux? Ça arrive souvent. En consultation, j'ai ça pratiquement tous les jours. Des gens qui me contactent parce qu'ils ont envie de savoir un peu plus sur leur partenaire. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que j'arrive pas à lui poser cette question. Et moi, des fois, je dis, mais posez-lui la question. Non, mais j'ose pas. Mais alors, ce ne sera jamais un thérapeute ou un voyant qui va vous répondre clairement à cette question. Jamais. Ouais, mais bon, il peut très bien me mentir. Non, non. Le fondement ici de ce tirage, alors, il est séparé en plusieurs catégories, je pense que vous l'avez senti. Hein. On a ici des sagittaires qui vont effectivement passer des bons moments ensemble. On a la lune de miel, on a un retour, on a une hygiène ici, ça se passe bien. On a quand même un petit léger, mais ça ne se voit pas. Hein. Moi, je les connais, les sagittaires. Mais vous, si vous êtes en couple, vous ne le voyez pas parce que c'est caché sous le paillasson. Tu vois ? C'est caché ici, donc en fait, on ne voit pas tout ça. Et puis en plus de ça, un Sagittaire ne va jamais vous dire qu'il a peur. Il ne va jamais vous dire qu'il est en méfiance. On va camoufler un petit peu tout cela.
On va se protéger. Donc, ils ont une protection ici. Oui, je donne une chance à cette relation, mais n'allons pas trop vite, n'allons pas trop vite, n'allons pas trop vite. Donc, le conseil qu'on pourrait donner ici pour des femmes qui sont, par exemple, avec des hommes sagittaires, moi, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas aller trop vite. Surtout pas. C'est d'aller à un rythme plutôt de ne pas aller trop vite, d'aller dans la communication, de leur poser des questions. Parce qu'ils se posent déjà des questions. Donc peut-être que lors de discussions, vous allez pouvoir répondre à certaines des interrogations qu'ils se posent. Donc ici, j'ai pas de précipitation. Ne stressez pas un homme sagittaire, s'il vous plaît. En tout cas, pas ce mois-ci. Ne le stressez pas. Pourquoi? Parce qu'on a un retour positif, et puis choup, là, tout de suite après, ils peuvent repartir. Donc j'y vais, je viens, ça se passe bien, et hop là, ils peuvent repartir. Mais pourquoi ils vont repartir? C'est qu'il y a eu quelque chose. Pas de pression. Allons dans le mot lune de miel. Allons vers quelque chose de doux. Ouais, mais Elena, mon partenaire, il est complètement fougueux, mais c'est ça, tu connais les sagittaires. Ouais, mais vas-y doucement, c'est eux qui vont vite. Allez-y doucement, côte à côte, avec eux. Voyez? Donc ici, j'ai comme quelque chose de doux. Alors, je vous donne le miel. Allez vers quelque chose de plus doux avec eux, même s'ils sont un peu, voilà, mais plutôt dans la douceur, ici, dans la sensualité, dans la sexualité, dans le plaisir. Ça, c'est pour les hommes. Je suis ici pour les hommes sagittaires. Vous êtes une femme, vous êtes avec votre partenaire, ça n'avance pas beaucoup, pas besoin de stresser, pas besoin de le stresser, pas besoin de porter un stress comme ça. Encore plus parce qu'ils ont déjà ce stress déjà en eux. Ils ont des choses dont vous ne voyez pas. Peut-être un passé avec une tromperie. Peut-être un passé avec une trahison. Il y a des choses que vous n'avez pas comme information. Et ce n'est pas à moi de vous les communiquer non plus. Donc il y a quelque chose aussi qui font qu'ils ont peur. Déjà, ils n'ont pas confiance. En plus, il y a la carte du bouclier. Donc là, on n'est pas dans quelque chose de léger ici, hein, pour eux. Voilà, c'est pour eux. Maintenant, pour la femme sagittaire. Pour la femme sagittaire, il y a quand même une ouverture, dans le sens où, oui, je la sens, cette méfiance. Bien sûr, je la sens, elle est là. Mais beaucoup plus ouverte. Tu vois, ici, alors, si on reprend l'homme, hein, l'homme sagittaire, vous voyez pas beaucoup, mais il a un regard très, très, très méfiant. Très méfiant. Donc, il vient, il t'écoute parler, mais bon, oui, mais non. La femme sagittaire, elle est prête. Elle a déjà elle porte sa robe blanche, elle a son petit éventail, mais elle a quelqu'un à côté d'elle. Et cette personne-là, c'est comme un soutien. C'est comme si elle a besoin... Alors, c'est soit elle a des valeurs, des fausses croyances de la famille. Hein, on lui met elle a peut-être des fausses croyances, ou elle a quelqu'un qui est là et puis qui la guide. Ou elle peut avoir une coach ou un psychologue qui est là et qui l'aide dans sa guérison. Donc, elles sont déjà tout de suite un tout petit peu plus en confiance. Ou ça peut être aussi l'effet inverse, ça peut nous indiquer que vous avez peut-être besoin d'un accompagnement avec une psychologue ou avec un coach, suite peut-être à une tromperie ou à quelque chose qui s'était passé dans le passé, mais c'est petit. On me dit que c'est petit, d'accord? C'est petit. Et là, on a des femmes sagittaires qui s'ouvrent beaucoup plus. Hein? Elles sont en guérison, elles se posent des bonnes questions. Et puis, elles prennent leur temps. Elles sont, je n'ai pas l'impression qu'elles soient très, très, très pressées. Vas-y, parle-moi de toi, parle. J'ai envie d'apprendre à te connaître. Et puis, tu as l'autre à côté. Oui, c'est ça, fais-le parler. Regarde, t'as vu, il se tient comme ça. Pourquoi est-ce qu'il se tient comme ça? Pourquoi? Voilà. C'est de la méfiance, mais c'est pas négatif. C'est de la découverte. Voilà, prenons ça plutôt comme de la découverte. Comme de l'observation.
Voilà, on peut sentir des femmes sagittaires beaucoup dans l'observation. Elles vont observer ce qui se passe. Elles vont plus sauter allez, viens, on y va. C'est plus ça, tu vois. Elles sont observatrices. Je cherche le mot encore, je ne l'ai pas encore trouvé. Observatrices, voilà, elles observent. Elles observent, les femmes sagittaires observent. L'homme aussi, mais il est un petit peu plus têtu que la femme, j'ai l'impression. L'homme sagittaire est quand même un petit peu plus méfiant, plus brut, plus... Alors il va en avant, il va quand même, il a envie, mais il est très 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 méfiant. Donc, pour pouvoir le détendre, lui... On aurait déjà envie de lui dire, écoute, déjà, enlève ta veste, détends-toi, quoi. Enlève ta veste, je sais pas, va enlever tes collants blancs ou bien détends-toi, enlève ta veste, mets-toi à l'aise, mets-toi peut-être sur un siège plus agréable que ce siège où t'es tordu comme ça, mets-toi à l'aise. Voilà, donc j'ai l'impression ici qu'on a besoin de détendre, et d'où la raison de cette carte de la lune de miel qui est au centre, voilà. C'est d'aller dans quelque chose de plus détendu. Et d'où la raison peut-être du sport, des thérapies, ou de la musique, du chant, ou quelque chose de plus doux. Voilà ce que je sens. Oui, pour les célibataires, on peut avoir des rencontres, mais rien de très concret. Pas le mois de février, en tout cas, parce que vous avez sorti cette carte, tu vois, retour. On peut rencontrer quelqu'un, c'est une petite rencontre comme ça, un peu coquine ce mois-ci. Et puis du coup, peut-être que ça ne jouera pas avec la carte fatalité, mais on essaye, et puis je suis un peu méfiant, mais on essaye, et puis on verra ce que ça va donner. Voilà l'énergie que j'ai ici pour vous, les sagittaires, en couple ou célibataire, ou en relation un peu difficile. Vous avez besoin de douceur. Allez chercher cette lune de miel, allez chercher un peu de douceur. Allez, je vais prendre 3 cartes ici pour la team des sagittaires, et puis on va regarder 3 cartes qu'on va positionner en bas de ce tirage. Voilà, il y a des petits signes. Voilà, on va recevoir des messages. Ouais, on va vous soutenir, on va vous aider. Libération. Oh, trop chouette! Vous voyez la carte libération sur la carte de la santé. Je vous laisse à vous donner une définition, parce que moi j'en ai des milliers là-dessus, mais si vous voulez vous libérer, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous bloque un peu, allez du côté de la médecine alternative ou regardez, pour moi c'est le sport. Voilà, typiquement la boxe, le karaté ou la natation, je ne sais pas quel sport qui pourrait vous aider à vous libérer. C'est très important. Oui, un thérapeute, bien sûr. Un psychologue, un coach, un thérapeute, la médecine ayurvédique, les soins, oui, tout ça pourrait aussi vous aider. Mais moi, j'ai plus l'alimentation, j'ai plus... une boîte à outils, tu vois, ici on a une boîte à outils. C'est pas la relation en elle-même qui va vous libérer en fait. C'est pas ça. Ne cherchons pas la solution chez l'autre, d'accord? C'est pas mon partenaire qui va m'aider à me libérer. Faux. Faux. On se met pas en couple avec un homme parce que c'est l'homme qui va m'aider à résoudre mes problèmes. Faux. T'es dans le faux. Ah mais tiens, je me mets avec elle parce qu'avec elle, elle va m'aider. Non, faux. Exactement. Donc là, c'est vraiment vous ici qui, je comprends qu'il se passe comme ça dans cette relation, mais à moi de me libérer, à moi de me sentir bien, à moi d'y travailler. Donc, à vous de voir. Ça peut être la course. Hein. On parle de course ou de courir ou de transpirer ou de chaleur. On parle de chaleur ici avec la carte fatalité. Ça peut être quoi Voilà, c'est la course, c'est la transpiration, c'est du cardio. Voilà, c'est du cardio. Du cardio pour le Sagittaire. Voilà, les Sagittaires, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, exceptionnellement, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais que pour vous, les Sagittaires. Si vous désirez une lecture intuitive en duo, en couple,
volontiers, vous pouvez me contacter via WhatsApp et je ferai un tarif un peu spécial pour les couples et ce jusqu'au 14 février ou jusqu'au 14 février si vous désirez une lecture intuitive avec votre partenaire, qu'on fasse un tirage en forme de cœur. Je vous propose un tarif intéressant jusqu'au 14 février. Voilà, vous pouvez me contacter, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous avez mon numéro WhatsApp et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner avec votre partenaire. Vous verrez, c'est des lectures intuitives qui sont intéressantes. Elles sont douces, mais elles sont aussi très puissantes. Voilà les Sagittaires, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.